Un avion de reconnaissance stratégique à long rayon d'action capable de dépasser la vitesse de Mach 3. Et c'est l'avion piloté construit en série le plus rapide qui existe, du moins jusqu'à présent. Le Lockheed 71 a été en service depuis 1964. Le célèbre Clarence Kelly Johnson a été le concepteur principal de nombreux concepts utilisés par l'avion. L'idée était de concevoir un appareil radicalement nouveau qui remplacerait le Lockheed U-2 pour les missions de reconnaissance stratégique. Découvrons de nouveaux faits sur cet aéronef avec une vidéo de l'Aéropédie du monde de l'aviation. Il a été développé à partir des avions Lockheed Un, 2 et A-12 par le groupe Scanworks, qui était une division dédiée au programme de développement avancé de la société Lockheed. La première machine a été désignée A-12 et a été construite dans le plus grand secret. Jusqu'à ce qu'en 1964, l'existence du projet soit révélée et que cet appareil ait déjà été construit. Au début, on a également testé si cet avion serait adapté comme intercepteur à longue distance sous la désignation IF-12A. 2 prototypes ont été construits, mais cette idée a finalement été abandonnée. Le développement de la version de reconnaissance appelée RS-71 a continué et a effectué son premier vol en décembre 64. Et oui, je ne l'ai pas dit à l'envers. C'était RS, et non système de reconnaissance pour les initiales de Recognition System, système de reconnaissance. Mais le président Lyndon B. Johnson l'a appelé par erreur système de reconnaissance 71 et ce nom lui est resté. Conçu pour dépasser Mach 3, il compte 2 membres d'équipage en tandem. Le pilote dans le cockpit avant et l'officier du système de reconnaissance, à l'arrière, gère les équipements de reconnaissance et de surveillance. Merci. Le système de reconnaissance 71 a été l'un des premiers avions conçus avec une technologie furtive pour réduire sa signature radar. Cependant, l'avion n'était pas complètement furtif. Il avait même une section transversale radar importante et il était visible par les radars du contrôle du trafic aérien à plusieurs centaines de kilomètres. Ce fait a été confirmé par les tirs de missiles sur le système de reconnaissance 71 lorsqu'il était détecté par le radar. Aux États-Unis, on affirmait que l'avion pouvait éviter les missiles solaires simplement en accélérant à grande vitesse. Un total de 19 avions ont été perdus, bien que, selon l'armée de l'air, aucun ne l'ait été à cause d'actions de combat. Bien sûr, ces informations sont classifiées. Entre 84 et 87, la situation des missions de reconnaissance au-dessus de l'Union soviétique a totalement changé. Les soviétiques disposaient désormais de l'intercepteur Mikoyan Gourevitch 31 qui atteignait une vitesse de Mach 2,83 et utilisait un radar Saslom avec une portée de 180 km.
De plus, il était équipé de missiles R-33 avec une vitesse minimale de Mach 4,5 et une portée de 120 km. Un total de 32 structures du fuselage avancé de l'avion ont été construites. 29 unités telles que système de reconnaissance 71A pour des missions et 2 comme système de reconnaissance 71B pour l'entraînement, qu'on peut distinguer à leur cockpit particulier. À Mach 3,2, la structure du système de reconnaissance 71. Elle pouvait chauffer à plus de 250 degrés Celsius, ce qui ramollirait l'aluminium utilisé par les avions conventionnels. Ainsi, les ingénieurs ont utilisé du titane pour plus de 90% de l'appareil. Incroyablement, il était fabriqué avec du titane importé de l'Union soviétique pendant le point culminant de la guerre froide. Lockheed a utilisé toutes sortes de prétextes pour empêcher l'Union soviétique de connaître l'utilisation réelle du titane. Pour maîtriser les coûts, on a utilisé un alliage de titane plus malléable à basse température. Les lignes rouges que l'on trouve sur cet appareil servent à avertir les techniciens de maintenance de ne pas endommager les surfaces de l'avion. Ces zones fines n'ont pas de renfort interne. En raison des variations de température externe en vol, les panneaux du fuselage ne s'ajustaient pas parfaitement au sol, mais restaient lâches. Le bon alignement n'était obtenu que lorsque la structure de l'avion chauffait à cause de la résistance de l'air à grande vitesse, ce qui provoquait une expansion de la structure d'environ 5 cm. En raison de cette caractéristique et de l'absence d'étanchéité adaptée aux hautes températures, le carburant spécial Jet Propellant 7 pouvait s'infiltrer sur la piste. Au décollage, il devait effectuer une courte course en l'air afin de chauffer la structure puis être ravitaillé en vol, pour remplir les réservoirs de carburant afin d'accomplir sa mission. Le refroidissement était obtenu en faisant circuler le carburant derrière les surfaces en titane du fuselage jusqu'à la partie supérieure des ailes. Cependant, lorsque l'avion atterrissait, personne ne pouvait s'en approcher pendant un certain temps, car le cockpit du pilote restait encore chaud à environ 300 degrés Celsius. Le bord d'attaque aérodynamique du Blackbird est une caractéristique de l'avion. Initialement, l'appareil ne devait pas avoir ce bord et aurait ressemblé à un F-104 mais en plus grand. Mais les ingénieurs radar ont convaincu les concepteurs d'ajouter ce bord à certains des modèles pour les essais en soufflerie, car cela réduirait la section transversale radar. On a découvert qu'il créait des tourbillons, augmentant la portance de l'avion. Une caractéristique essentielle de la conception pour permettre des vitesses de croisière supérieures à Mach 3, tout en fournissant un flux d'air subsonique vers les turboréacteurs, étaient les entrées d'air.
Mais pour ce sujet, il y a une vidéo très intéressante sur la chaîne de Monde de l'Aviation. Les liens sont dans la description et dans les cartes en haut de la vidéo. Le carburant jet propellant 7 avait un point d'inflammabilité relativement élevé, d'environ 60 degrés Celsius. En fait, le carburant était utilisé comme liquide de refroidissement et fluide hydraulique de l'avion avant d'être brûlé. Le jet propellant 7 contenait des fluorocarbures pour accroître sa puissance, un lubrifiant, un oxydant pour une meilleure combustion et un composé de césium. Ce carburant était très cher et très polluant, et il finissait par coûter entre 24 000 et 25 000 $ de l'heure de fonctionnement du SR-71. Le système de reconnaissance 71 est resté l'avion de reconnaissance piloté le plus rapide et à la plus haute altitude de vol au monde durant toute sa carrière. Depuis une altitude de 24 000 mètres, il pouvait inspecter plus de 258 000 km² à environ 180 km² par seconde de surface terrestre. Les A-12, comme les systèmes de reconnaissance 71, ont été déployés au-dessus de la Corée et du Vietnam. Pendant la guerre froide, ils ont été utilisés pour espionner l'Union soviétique. Et soi-disant sans pénétrer leur espace aérien grâce à leurs radars et caméras latérales puissants. Le 28 juillet 1976, un Blackbird a battu le record absolu de vitesse maximale de 3,529 km/h et le record américain d'altitude absolue de 25,529 mètres. L'United States Air Force a retiré les Blackbird le 26 janvier 1990 à cause de la baisse du budget de la défense et des coûts élevés. Aussi, les missions de reconnaissance du Blackbird pouvaient être effectuées de manière moins coûteuse et peut-être même meilleure, en utilisant les nouveaux satellites et avions sans pilote. Les performances de cet aéronef restent inégalées en vitesse et altitude, mais ses coûts horaires et d'entretien étaient très élevés. En 1995, l'United States Air Force a réactivé les systèmes de reconnaissance 71 qui ont repris des missions de reconnaissance. En janvier 1997, ils ont été définitivement retirés en 1998. Une variante très curieuse du design de base de l'A-6 s'appelait M-20E1. Il s'agissait d'un A-12 modifié pour remplacer le siège de la soute. Une seconde cabine pour un officier de lancement. Il transportait un drone D-20 et 1, un aéronef sans pilote de reconnaissance. Le D-20 et 1 était entièrement autonome. Une fois lancé, il atteindrait la cible pour l'espionner. Ensuite, il reviendrait à un point de rendez-vous où il transmettrait les données pour qu'elles soient récupérées en vol par un C-130 Hercule, puis l'avion s'autodétruirait. Il a été annulé en 1966, lorsque, après avoir lancé le drone, celui-ci est entré en collision avec le M21. À la prochaine, je suis Marcos, ceci est Aéropédia.